On arrive, on arrive. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Il n'y a plus personne dans le coin. Ok. Attention. Hey, sortez, sortez tout le monde. Sortez. Sortez du bâtiment, c'est toxique. Sortez, monsieur, sortez. Laissez les bagages. La première mission des gendarmes, éloigner les résidents du danger. Car les victimes sont prêtes à tout pour sauver les quelques objets qu'elles possèdent. Il n'y a personne. Personne, vous êtes sûr? Non, ne vous inquiétez pas. J'ai regardé. Messieurs, dames, s'il vous plaît, s'il y a quelqu'un, évacuez. Le risque d'explosion est réel. Des bouteilles de gaz pourraient encore se trouver dans ces habitations. Les pompiers arrivent enfin sur les lieux. Il va falloir que tout le monde recule. Les pompiers, ils ont besoin de travailler. Allez, évacuez. Évacuez la zone, s'il vous plaît. Vous allez reculer pour laisser les pompiers travailler. S'il vous plaît. Les habitants sont en sécurité. L'enquête des gendarmes peut enfin commencer. Il s'agit de déterminer comment le feu a démarré. Messieurs, est-ce que vous avez vu quelque chose au début de l'incendie? Il nous faudrait des témoins pour savoir. On a vu la fumée. D'accord. On a vu la fumée. Et elle a commencé d'où la fumée? Elle a Moi, commencé... j'ai vu la fumée, c'est beaucoup. J'étais au bout. D'accord. On avait commencé téléphoner. D'accord. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'est endormi? Est-ce que vous savez comment? Je sais pas quoi, parce que monter, c'est moi, monter ici, monter qu'à dormir. La difficulté, là, c'est de trouver un témoin qui a vu le début de l'incendie se déclarer. Parce que tout le monde est arrivé un petit peu après et tout le monde est un petit peu maintenant paniqué ou raconte son histoire. Mais trouver les personnes qui ont vraiment vu le début de l'incendie, c'est plus compliqué. Les habitants sont peu bavards. La plupart, sans papier, sont sur leur garde. Au bout de quelques minutes, les pompiers parviennent à maîtriser les flammes. 5 maisons, au final, ont été détruites. Mais heureusement, aucun blessé. Ce sont des baraques qui ne devaient pas être permanentes et les gens se sont installés et sont restés de manière permanente ici. Donc malheureusement, avec tout ce que ça implique, au bout de quelques années, ces baraques-là, s'il y a trop de monde, ils sont beaucoup apparemment dans les maisons, il y a des risques de feu et comme c'est en bois, ça prend très vite. Vous habitez un des bâtiments là, c'est ça? Vous? Ah non, c'est vous monsieur? D'accord. Vous habitez là, vous êtes combien à vivre là? Vous avez combien d'enfants? 10 enfants? Les gendarmes font le recensement des familles qui ont perdu leur toit. Là, on est en train de séparer les personnes qui ont été sinistrées, qui viennent de perdre tout leur logement, etc. et toutes leurs affaires, des badauds. Comme ça, pour les reloger, c'est beaucoup plus facile. 5 habitations brûlées, 5 familles à la rue. Cela signifie 50 personnes à reloger dans l'urgence. Sur place, c'est le maire de la commune en personne qui va tout organiser. Cette nuit, vous allez être hébergés dans l'école ici. On va vous installer des lits et on essaiera ensuite de trouver une solution plus durable. La solution, une nuit à l'école la plus proche où des matelas ont été entreposés. J'ai tout perdu, même ma mère, on a tout perdu. Comment vous allez faire maintenant? Je sais pas. Je sais pas comment on va faire. Gwent vit en Guyane sans papier depuis 13 ans. Comme elle, 40 000 personnes résident illégalement dans ce département. Il y a une immigration très forte, je dirais même une immigration irrégulière du Suriname vers la Guyane et en particulier donc, le territoire de Kourou. Un des enjeux de la Guyane consiste à éradiquer ces poches de bidonville. Avec fermeté, nous devons aussi mettre fin à cette immigration clandestine. Le logement, un problème récurrent en Guyane. Près de 30% de la population vivrait dans de véritables bidonvilles, des habitations de fortune, sans existence légale.